Bon, le débrief sort assez tardivement, je vais pas faire la langue de bois, j'ai pas commencé à trouver des excuses. J'avais juste pas envie de le faire après le match parce que je me dis que si j'allais faire un débrief directement après ce match-là, j'allais dire peut-être des trucs qui auraient desservi l'équipe nationale, j'allais dire des choses qui n'auraient pas été forcément constructives et peut-être je me dis que, entre guillemets, des propos haineux, même si je suis jamais haineux pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, des propos qui n'allaient pas forcément, qui n'étaient pas vraiment constructifs auraient pu engrainer d'autres personnes à aller sur les réseaux et éteindre l'équipe nationale, et c'est surtout pas ce dont on a besoin actuellement. Je dis pas que ma voix, je suis pas monsieur le président, je suis rien du tout, mais je me dis sur les 3-4 000 personnes qui vont voir la vidéo, peut-être qu'il y en a 100 qui vont le faire et 100 qui vont suivre et 100 qui vont suivre, et ça c'est un effet boule de neige qui peut aller loin. Du coup j'ai préféré redescendre. Là on va faire un débrief, il y a pas mal de choses à dire, hein. Je vous promets qu'il y a pas mal de choses à dire. L'Algérie qui gagne au 2-1 contre l'Ouganda, je vais juste me remettre les compos pour pas dire de bêtises, mais l'Algérie qui s'impose 2-1 contre l'Ouganda à l'extérieur. C'était un match qui était horrible. Là même après je peux pas mentir, en fait il y a eu deux mi-temps, il y a eu la première mi-temps où je pense sincèrement et en toute objectivité, je ne sais pas si j'ai vu une Algérie aussi faible, aussi peu dangereuse sur les 5 dernières années. Ah oui, avant de parler de ce match-là, j'ai envie de faire la parenthèse Belmadi parce qu'il y en a eu sous mes commentaires, j'ai vu sur Twitter, moi je les appelle les fous du village, les amnésiques qui veulent nous faire passer Belmadi pour Guardiola, et c'était eux seuls qui avaient la vision, eux seuls qui voyaient que Belmadi était l'homme de la situation. Je vais même pas rentrer dans le truc, Belmadi, je lui dois énormément de respect, j'oublierai jamais la CAN qu'il nous a ramené, j'oublierai jamais les 35 matchs sans défaite, j'oublierai jamais tous les binationaux qu'il a ramené aussi à l'aide de l'ancien président de la fédération. J'oublierai jamais que Belmadi a remis l'Algérie sur la carte du football mondial et surtout sur la carte du football africain. Malheureusement, football mondial, on n'est pas allé en Coupe du Monde, mais on y a été presque et je vais pas revenir dessus. Mais les amnésiques, allez regarder nos 2 dernières CAN, allez regarder les derniers matchs de Belmadi, et en vrai je m'arrête juste là, j'ai même pas envie de rentrer sur ce débat là. Maintenant Petkovic, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur lui? Il fait là pour l'instant c'est 2 victoires, un match nul, une défaite à domicile contre la Guinée. Ce match là, la première mi-temps comme je vous ai dit, c'était pour moi l'une des pires. J'avais l'impression de voir l'Algérie 2017, l'Algérie l'après Vaïd Halilhodžić, c'était une catastrophe. Il y a vraiment rien à retenir. Je ne sais même pas si on a des occasions. Je sais qu'à la toute fin de la première mi-temps, il y a eu un coup franc, juste avant pendant le temps additionnel, un coup franc, une tête de Madani. D'ailleurs lui, je vais en parler après, mais voilà, quand je disais que Madani, quand je disais que truc, ça, je m'en souviens encore des commentaires sur la vidéo où je réagissais à la liste de Petkovic. Ça me disait ouais, t'as pas d'argument, tu dis n'importe quoi, je sais pas quoi. Ouais, d'accord, c'est bien. Parce que des fois, je vais pas vous mentir, je suis quelqu'un qui a vraiment confiance en soi. Et quand je dis quelque chose, en général, mes idées sont claires et je reviens pas sur ce que je dis. Mais des fois, quand tu vois des mecs te dire ouais, tu dis n'importe quoi, truc, tu vas te remettre un peu en question. Mais en fait, après, quand je vois ce qui se passe, je me dis que bon, j'ai pas la science infuse, mais je dis rarement n'importe quoi. Je dis pas que j'ai tout le temps raison, loin de là, mais je me trompe pas très souvent, on va dire. En tout cas, Madani, on peut le remercier, hein. Pour moi aujourd'hui, même si la deuxième mi-temps, il a beaucoup rattrapé les erreurs de Mandji qui lui, balle au pied, ça devient clownesque limite. Ceux qui connaissent comment ça s'appelle, les clips de Mbappé avec le son de flûte derrière, pour Mandji c'est ça, mais avec tous les matchs qu'il fait en équipe nationale, c'est une catastrophe. Mais du coup, une première mi-temps, comme j'ai dit, exécrable, pas d'occasion offensive, l'attaque qui ne fonctionnait pas du tout, un Amora à droite, j'ai pas compris pourquoi, les choix de Petkovic, en fait tu comprends pas, il veut aller où, t'arrives pas. Je vais me répéter ce que je disais au premier débrief, hein. Mais t'as l'impression qu'il y a rien, je sais pas. Heureusement que t'avais des grosses individualités aujourd'hui, qu'on a vu Benasser qui n'avait pas le niveau Benasser pour jouer contre la Guinée, je tiens à le préciser quand même. Benasser, c'était pas un match fait pour lui, la Guinée, mais l'Ouganda c'était un match fait pour lui. Oussem Aouar qui nous met un but, qui fait pareil, je trouve je vais pas dire un excellent match, mais il fait un bon match à voir. Benasser pareil, pour moi Benasser quand même ça a été le meilleur milieu de terrain et c'était l'un des seuls que je trouvais bon en première mi-temps, malgré que l'équipe était sous l'eau. Benasser ça va, il arrive à tenir un petit peu la baraque. Après en deuxième mi-temps il y a eu un petit changement tactique, Amoura il passe à gauche, Benrahma il passe à droite, Benrahma qui plante, Benrahma qui était également sur le seul but contre la Guinée, même si c'est pas un but qui met lui, mais la frappe vient de lui en soi, si elle touchait pas la barre c'était but de Benrahma. Là Benrahma il est présent sur le premier but d'Oussem Aouar car c'est lui qui met la frappe qui est contrée ensuite par Bounjah et qui est marqué par la suite par Aouar, et c'est lui pareil qui sur une contre-attaque éclair de Amoura va te mettre un but, très beau but. Par contre moi j'ai vraiment bien aimé son but, une petite feinte, tu rentres feinte intérieure, pied gauche propre, vraiment j'ai bien aimé son but. Mais sinon à part ça, en deuxième mi-temps l'équipe se portait mieux. Après on va pas se mentir, il y a un truc qui est juste logique, c'est que les joueurs de l'Ouganda c'est pas des mecs qui jouent en Europe, c'est pas des mecs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. On peut penser que physiquement ils allaient pas être prêts, je vois pas, parce que encore une fois c'est facile de dire ça après, mais je voyais pas l'Algérie perdre, je pensais pas non plus qu'on allait gagner, mais j'avais du mal à nous voir perdre sur 90 minutes parce que j'avais du mal à voir l'Ouganda refaire la même mi-temps qu'ils avaient fait, parce que l'aspect physique ça compte. On parle beaucoup de l'aspect physique en Afrique, que les équipes d'Afrique subsaharienne elles sont
compliqués à jouer, mais des fois qu'aussi au niveau de la condition physique, ils sont pas préparés comme un Benasser qui joue à Milan, comme un Ben Taleb qui joue à Lille, ça reste la Ligue 1, Ben Rama pareil, Aouar à la Roma. Il y a des joueurs qui jouent en Europe, Ait Nouri qui a l'habitude du football anglais. Pour moi, ça, on allait gagner sur la durée du match, enfin on allait plutôt ne pas perdre en tout cas. Maintenant, cette victoire pour moi c'est une victoire, j'ai presque envie de dire illusoire un petit peu, je vais pas oublier la première mi-temps, mais le truc c'est pour ça que je voulais pas faire le débrief après, c'est que t'es obligé de parler de la deuxième mi-temps et t'es obligé de parler de la victoire parce qu'au final, qu'est-ce qui compte dans le football? Je suis quelqu'un qui aime le foot, que je regarde ça depuis petit, je joue au foot depuis que je suis petit. Moi j'aime le beau jeu, j'aime le beau contenu, j'aime les beaux joueurs, les joueurs de ballon, les joueurs fins techniquement, les joueurs intelligents, mais en vrai de vrai ça, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui on s'en fout, ce qui compte c'est que tu gagnes, que tu marques. Après j'ai envie de te dire la manière, on s'en fout un petit peu. Le truc c'est qu'aujourd'hui Petkovic, je peux pas lui enlever sa victoire. Maintenant pour moi la première mi-temps, j'avais limite l'impression qu'il y avait déjà presque une cassure entre le coach et les joueurs parce que t'avais l'impression que les joueurs n'avaient pas envie tout simplement. Et le truc qui va venir contraster ce que je dis, c'est qu'en deuxième mi-temps, t'avais les joueurs justement qui avaient cet esprit revanchard et tu peux dire que peut-être ils ont adhéré au discours de Petkovic. Donc pour moi, ce match-là, c'est limite à double tranchant. C'est soit l'Algérie va être sur un nouvel élan avec Petkovic grâce à la deuxième mi-temps, grâce à l'élan de combativité qu'on a eu et la victoire à la fin, soit je me dis qu'en fait c'est la deuxième mi-temps, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ils ont fait la victoire, mais Petkovic c'est pas un projet viable à long terme avec l'Algérie. Ça, seul l'avenir nous le dira. Moi je me dis qu'aujourd'hui, est-ce que t'as pas plus à perdre à tenter entre guillemets le pari Petkovic sur plusieurs matchs et à peut-être risquer une non-participation à la Coupe du Monde, parce que là sincèrement on va pas se mentir, avec Petkovic je pense que personne ne sait où il va aller, personne ne comprend ses choix, que ce soit les choix au niveau de la liste, sur ça Belmadi avait rien à dire, que ce soit ses choix au niveau de la compo, pareil Belmadi sur ça il avait pas grand chose à dire, mais par contre dans le jeu bon les deux là c'est catastrophique sur les derniers Belmadi, sur les derniers matchs, sur les 2 dernières années on va dire, parce que encore une fois ce qui se passe avant le Cameroun il n'y a rien à dire. Sincèrement moi je ne vois pas où il veut en venir, je ne comprends pas le truc. Après ça fait que 3 matchs, mais là en 3 matchs ou 4 matchs, non 4 matchs je crois, en 4 matchs ce qu'on a vu c'est vraiment pas rassurant, et du coup je vais finir mon propos, je me disais est-ce que t'es pas plus gagnant limite en le licenciant limité maintenant et en ramenant un Hervé Renard qui est libre, qui lui connaît l'Afrique, et j'ai du mal à avoir un Hervé Renard avec le vivier de talent qu'il y a en Algérie, avec les joueurs, les binationaux, les mecs au football local, tout ce qu'il y a, tout vraiment les jeunes qui arrivent, ceux qui ne sont pas encore arrivés, enfin là en Algérie la vérité, machallah on a un talent de fou déjà en Algérie, les binationaux pareil, on a un vivier de malades, mais il faut qu'ils soient entre de bonnes mains. Je me dis est-ce que tu perds pas ou changes, enfin justement est-ce que tu t'es pas plutôt gagnant quand je te dis en termes de gain-perte, si tu ramènes un Hervé Renard, je pense vraiment que tu as plus de garantie qu'un Petkovic là, même s'il vient que d'arriver tout ça. Moi ce qu'il y a là, pourtant je suis vraiment pas ceux qui se fait débattre depuis longtemps, je suis vraiment pas un mec qui aime tirer sur l'ambulance, je suis quelqu'un qui reste toujours quand même assez nuancé dans ce que je dis, c'est rare où je vais vraiment tirer sur l'ambulance comme j'ai dit, mais Petkovic la vérité c'est que j'ai plus confiance. La vérité c'est que j'ai plus confiance. J'espère me tromper sincèrement et je le dis avec toute à 100%, avec une honnêteté mais l'air comme l'eau de rose j'ai envie de dire, mais la vérité c'est que j'ai plus confiance en Petkovic. Là je vois pas où il va en venir. Là 4 matchs c'est une catastrophe. On verra ce que Petkovic nous réserve. En tout cas ce match on va retenir que la victoire parce qu'il y a que ça à retenir, et aussi quand même l'élan de combativité qui est en deuxième mi-temps, le fait que l'équipe a su parce que ça compte énormément, ça encore plus dans un continent comme l'Afrique, et c'est quelque chose qui compte dans les grosses compétitions, c'est le mental d'une équipe. C'était même le cas contre le match où je crois on gagne 3-2 ou je sais plus exactement, je vais vous dire ça, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais un match où soit on égalise soit on gagne, si on gagne 3-2 ou 3-3 contre l'Afrique du Sud, le but à la dernière minute. Je crois que c'était le match d'avant, alors peut-être c'était contre la Bolivie, c'était contre la Bolivie, le but de Mandjel à la 94e. Ça fait 2 fois qu'on voit ça sous Petkovic. Peut-être qu'il est en train d'insuffler, même si son football n'est pas beau, il est en train d'insuffler une sorte de mentalité de guerrier, le match n'est pas fini jusqu'à la fin, et ça c'est quelque chose qui, je vais prendre toute proportion gardée, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais à l'image d'un Real Madrid, le Real ça peut jouer mal pendant 87 minutes, pendant 3 minutes ça joue bien, ils sont bien mentalement, ils sont très mentalement, et ils vont te prendre en Ligue des Champions. Après est-ce que Petkovic est capable de faire avec l'Algérie, est-ce que le Real fait en Ligue des Champions? Je mens pas que j'y crois pas trop, mais je l'espère toujours. De toute façon, je serai toujours derrière l'équipe nationale, toujours derrière le coach, même si j'ai plus confiance en lui. Sincèrement, là, les 4 matchs que j'ai vus, comme j'ai dit, c'était trop pour moi. Mais bon, Inch'Allah qu'on va se qualifier pour cette Coupe du Monde, parce que ça y est, 2 éditions sans l'Algérie, je peux pas vivre une 3e sans l'Algérie encore. Surtout avec la génération qu'on a, tu vois. En 2010, tout ça, tu pouvais te dire qu'il manquait, mais là, il manque rien du tout. Là, on n'a pas d'excuses. On a l'un des meilleurs, sur le papier, on a l'un des meilleurs effectifs d'Afrique. On a des top
top player, j'abuserais si je dis ça quand même. On a des très bons joueurs à toutes les lignes, à part peut-être défensivement, quoique si un Belaïd, d'ailleurs Belaïd on peut en parler, j'ai même pas pu le voir jouer à cause des bugs qu'il y avait à la fin, mais un Belaïd, peut-être tu dis s'il a associé à un Ben Sebaini, à gauche t'as un Ait Nouri, un Atal, il y a d'autres, il y a d'autres joueurs qui peuvent venir, un Guitoun, comment il s'appelle, Rafik, j'ai oublié son nom de famille, je connais que son prénom, il joue en Belgique pour ceux qui le connaissent, vous le connaissez. Au milieu de terrain, Benasser Aouar, il y a Shaibi qui peut venir s'incorporer, devant t'as des mecs comme Bouanani, t'as des mecs comme Olis qui peuvent arriver, des Akliouj, des Cherki, des Bunger, il y a pareil Amin Shaha, le mec de Copenhague, il y a un vivier de fous maintenant qui sont entre de bonnes mains. J'espère que ça va bien se passer. Ce match, on retient la victoire, c'est le plus important, de toute façon c'est ce qui compte. Là l'Algérie repasse première provisoirement tant que la Guinée d'ailleurs là, à l'heure où je tourne, la Guinée joue, et la Guinée je vous dis ça tout de suite, c'est là je suis en train de tourner 82e, il y a 0-0 pour la Guinée, enfin 0-0 du coup pour les deux équipes. C'est un résultat qui nous arrange de fou parce que Inch'Allah ça reste comme ça jusqu'à la fin, parce que pour l'instant on a 2 points d'avance du coup sur la Guinée. Si ça reste comme ça c'est top. Ensuite il y a le Botswana qui va jouer contre la Somalie normalement. Ah non, même pas, le match avait déjà été joué. Bah en fait là le Botswana a gagné 3-1, donc là si ça reste comme ça c'est top parce que l'Algérie a 2 points d'avance. Maintenant c'est à nous de faire en plus si les équipes adverses choquent, c'est à nous de faire la différence. Inch'Allah ça va bien se passer, on croit à cette équipe. Moins de confiance en Petkovic comme j'ai dit, restez derrière l'équipe nationale, essayez de pas être trop véhément dans vos commentaires parce que j'en vois sur Twitter. Après je comprends, c'est les Algériens on est comme ça, et des fois c'est même pas fait mal intentionnellement, même si des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens ils aiment bien cracher sur l'équipe nationale, peut-être que ça même si ça dessert l'équipe nationale, il y en a qui aiment bien, il y a des clans, ça c'est la vérité, il y a des clans de la fédération, il y a des clans sur les réseaux sociaux, il y a des clans partout, il y a des clans l'Algérie elle-même est un clan, mais essayez de rester un petit peu un peu posé dans vos analyses. Essayez de réfléchir à 2 fois si votre commentaire est vraiment pertinent. À cracher comme ça gratuitement sur un joueur, sur le coach, on peut critiquer comme je l'ai fait. Moi je l'ai dit clairement, Petkovic j'ai plus confiance en lui, mais je vais pas aller l'éteindre, je vais pas commencer à insulter, à truc. Voilà, il y a des manières de faire. Il faut qu'on s'éduque même sur ça, la vérité, et sur les réseaux sociaux aussi, parce que c'est l'image que tu renvoies de ton pays indirectement, parce que chaque Algérien est quand même un représentant de l'Algérie, qu'il soit à l'étranger, qui vive en Algérie, qui vive au Canada, où vous voulez. C'est la vérité. Surtout quand certains mettent le drapeau de l'Algérie en biographie, dans leur prénom, tout ça. Respectez ce drapeau un minimum. C'est tout ce que j'avais à dire. Et bah rendez-vous au prochain match de l'Algérie, aux prochaines listes et au prochain rassemblement. A plus les mecs.